Thomas Soto. Eh bien, c'est l'heure du Made in France avec vous, Anissa Mbida. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. On pensait qu'il n'y avait plus de constructeurs de grosses motos en France. Eh bien, pourtant, il en reste un et un pour qui ça marche plutôt bien. Oui, il s'appelle Avington et c'est le digne héritier des motos de prestige à la française. D'ailleurs, il se présente lui-même comme le Hermès de la moto. C'est-à-dire qu'il fait des modèles de série, mais qu'on peut aussi avoir sur mesure. Donc, il va prendre vos mensurations, adapter la hauteur du guidon, de la selle, la position des repose-pieds. Et évidemment, on peut aussi choisir ses matériaux et ses coloris. Et à part le moteur, tout est assemblé à la main au milieu des oliviers à Sommières, pas loin de Nîmes. C'est dans le Gard, ça. C'est dans le Gard. 30. Assemblé à la main, sur mesure, ça doit être très cher, votre moto, là, non? Oui, c'est ça. Très cher. 2 à 3 fois plus cher que les japonaises. Mais c'est des motos de passionnés, des motos qui sont pas des motos utilitaires. Donc, ils ont pas trop de mal, comme ça, à trouver des clients fortunés. D'ailleurs, ça marche tellement bien qu'ils vont ouvrir une filiale aux États-Unis. Et puis, je sais pas si vous connaissez Largo Winch, Winch, le milliardaire de la BD. Eh bien, il a abandonné son Harley Davidson pour prendre quoi? Pour prendre une Avington. Ah ça c'est classe, mais bon, ça reste un héros de bande dessinée, Largo Winch. Peut-être, mais c'est une vraie tendance. Vous savez, dans les années 50, il y avait une centaine de constructeurs de motos français, mais ils ont disparu les uns après les autres avec l'arrivée des Japonais. Mais en ce moment, il y a un grand retour de la moto européenne. Les Japonais commencent un petit peu à perdre du terrain. Donc, ils arrivent au bon moment, nos Gardois. Voilà, bravo donc à Avington et à ses motos haute couture, si je puis dire. C'est du Made in Gard ce matin avec Anissé. Merci Anissé, à tout à l'heure.